Commissaire supérieur principal, Willy Ilunga Mungedi, vous êtes le bourgmestre de la commune de Boulenguera, vous êtes devant la presse bibolaise. Et 4 jours de tension après l'assassinat de deux citoyens. Et voilà, il y a 3 jours de grève. Bourgmestre de Boulenguera, vous êtes devant la presse. Pouvez-vous nous parler de la situation sécuritaire dans votre entité devant la presse? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Bwana Mpenzi. Moi, souvent, je t'appelle Léon Léo. Quand vous êtes invité ici, ou bien vous êtes venu ici, premièrement d'abord, c'est pour vous présenter le plan d'action locale sécurité de la commune de Boulenguera, qui est déjà mis en œuvre et déjà le grand livre est sorti. Et ce livre doit intéresser tout le monde, surtout l'intellectuel et surtout les acteurs sécuritaires et politiques et même des médias. Si on en fait vraiment un objet de cache, c'est-à-dire quelque chose qu'on va cacher, donc on ne va pas faire sa divulgation. C'est ici d'abord là où je vais remercier le gouverneur de province pour son leadership. Je remercie aussi le maire de la ville Moa pour tout l'encadrement qu'il a eu à entretenir pour que ces plans d'action locale de sécurité puissent avoir vie. Le plan de sécurité, ou bien le plan de sécurité local de proximité, c'est un enjeu qui prend en compte non seulement les acteurs de la sécurité, c'est-à-dire les services attitrés, mais ici, la nouvelle donne, on a ajouté la société civile, donc c'est-à-dire que c'est toutes les couches sociales qui se décident de faire quoi? D'analyser leurs problèmes de sécurité. C'est dans une perspective que je vais vous énumérer ici. C'est quoi ça? Il y a le problème, il y a les lieux là où le problème se passe, il y a les conséquences, il y a les causes et les pistes de solutions. Et ces pistes de solutions-là ne sont pas seulement en amont, mais c'est en aval, c'est-à-dire avec toute la couche de la population. C'est comme ici chez nous à Boulenguera, là où je remercie d'abord la population qui a travaillé à l'âge-pied pour faire sortir ce plan d'action de sécurité de proximité. Nous avons identifié les menaces qui gangrènent la commune. Je vais vous citer certaines, notamment, il y a par exemple la toximanie, c'est quelque chose connu par tout le monde. Ici, chez nous, nous assistons à un système où tous les jeunes, très tôt matin, se réunissent, n'est-ce pas ça, ils prennent du chanvre à fumer, des bières fortement alcoolisées. Et enfin même, là, moi je suis aussi du contraire, batamfanya tatouage, donc voilà, ça se passe chez nous. Il y a des menaces comme les violences faites à la femme, identifiées vraiment dans la commune avec des statistiques. Il y a également ce que je peux appeler la tracasserie policière, judiciaire et militaire. N'est-ce pas ça? Nous n'allons pas oublier les groupes de pression, n'est-ce pas ça, qui dirigent ces contrées, puisque vous êtes aussi de ces contrées. Donc, etc., etc. Donc, vous allez lire, n'est-ce pas ça? Je ne vais pas aller en détail, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Oui, justement, j'avais une question à savoir par rapport à la sécurité, toujours en commune de Boulenguera. Il y a un peu du côté de Boulenguera, donc du côté est de Boulenguera, il y a eu découverte de 2 bombes. Est-ce que vous avez déjà amorcé les démarches pour découvrir l'auteur de celui qui a posé ces bombes du côté de l'est de Butembo récemment? Mais merci beaucoup, monsieur le journaliste. En prévoyant ce que je suis en train de dire ici, donc à un certain moment, certains éléments vous manquent, puisque j'ai aussi peut-être des questions à vous poser. La découverte de la bombe, dans ces plans ici, c'est une causalité. Donc ce n'est pas seulement moi. Donc ici vous dites, est-ce que vous avez découvert la bombe? Est-ce qu'il fallait dire, est-ce que nous avons découvert la bombe? Donc c'est que ici, dans ces documents, vous allez voir que
La découverte, c'est l'ensemble de beaucoup de... C'est nous et la population. Je voulais peut-être que vous me posiez la question, qu'est-ce que votre population a collaboré pour que vous arriviez à découvrir la bombe? Là, je devais vous donner la réponse. Évidemment, par rapport à ça, il y a eu, pas seulement dans votre commune et dans d'autres communes, mais nous quittons votre commune pour parler de la situation qui a vécu des manifestations par-ci, par-là. Est-ce que pour votre population que vous dirigez, il y a eu des assises que vous avez organisées pour que votre commune ne soit pas touchée par ces affres? Parce qu'il y a eu des tueries, des morts ont été enregistrées, notamment un motard et un autre qui est décédé du côté de Furu au marché Bouanandeke. Ce n'était même pas un motard. Qu'est-ce que vous a dit par rapport à la population de votre commune? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. J'ai toujours aimé votre façon d'interroger. Moi, je vais peut-être y arriver par les faits. Les manifestations qui sont organisées ces derniers jours, vous tous vous les connaissez, vous êtes y contré. Nous avons commencé par les manifestations anti-Monesco. Nous avons commencé par les manifestations anti-état de siège. Nous avons commencé, il y en a tant d'autres qui se créent. Ce que je déplore comme étant chef d'entité, c'est que toutes ces manifestations-là sont en train toujours d'engendrer les cas de mort. Et ce n'est pas peut-être à l'extérieur, mais c'est nos populations, vous et moi. D'ailleurs, c'est là où je loue l'action du journaliste Boanompenzi, que j'ai vu couvrir une manifestation en train de suer les balles. Et moi, j'avais eu même peur. Donc, la question est bien posée, mais néanmoins, moi, je vais beaucoup en amont de la situation. C'est que toutes les manifestations-là, à qui en profite? Donc, pour moi, ça profite à l'ennemi. Donc, si on avait, nous avons les compteurs des cas de morts qui sont dans notre ville, donc c'est pas ça. C'est-à-dire qu'il y a eu des morts qui se sont ajoutés et orchestrés par les manifestations que nous-mêmes nous avons diligentées. Donc, c'est de cette façon-là où je vois, vous parlez des manifestations, mais moi je vous parle de qui profite ces manifestations-là. C'est l'ennemi, n'est-ce pas ça, qui encore tue nos populations, qui endeuille nos familles. Et voilà. Oui, merci, monsieur le bourgmestre. Dernièrement, nous avions pu enregistrer le cas de banditisme dans les rangs des FARDC. Un élément FARDC incontrôlé avait été appréhendé par la population du côté de Wutundo, tout près des Bosquiens de l'Itav. Et il avait été attrapé par la CCE, comme nous avait été dit par le colonel de la ville. Alors, jusque-là, on nous avait dit que monsieur entrait entre les mains de la police pour essayer de suivre son camp. La population veut savoir si le monsieur déjà condamné, c'est quoi son sort. Aussi, les mêmes jours-là, on avait attrapé, on avait même voulu lyncher un voleur des grands chemins du côté de la commune qui même toujours là en Guéré, donc vers le quartier Lumumba. Monsieur aussi, jusque-là, on ne connaît pas son sort. Est-ce qu'on peut dire que c'est pas peut-être des faillances, des éléments de sécurité ou soit de l'ordre pour que ces bosquets de l'Itav-là soient toujours vraiment un lieu où les bandits se fait comme si c'est un lieu qui n'est pas contrôlé par les autorités locales? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Le nom, c'est Bienvenue Moussa. Mais merci beaucoup, bienvenue Moussa. La question était pertinente, mais néanmoins, la réponse que je vais donner ici, personne, quand on parle, nous comprend. Et puis quand je vous parle de détails, vous ne prêtez pas l'oreille à l'intention. Quand j'ai énuméré les menaces que nous avons ici, dans ces livres que je vous ai exposés, il y a les tracasseries, n'est-ce pas ça, militaires, judiciaires et policières. Mais ici, c'est comme si à un certain moment, ce que je comprends, quand un militaire commet des bévues, alors les bourgmestres dans sa maison, ils commencent à fêter, oui, la Lifania Mouzouli et tout ça. Donc là, c'est votre compréhension. Alors que moi, je parle avec l'autorité, je parle avec le maire de la ville. D'ailleurs, quand un militaire commet des bévues et que les faits sont portés à notre connaissance, directement, la réaction du chef, il dit qu'est-ce que ces messieurs-là soient traduits en justice et qu'il répond à ces actes. Mais en fait, l'opprobre qui nous couvre, c'est qu'à un certain moment, tout le monde croit que l'autorité est contente quand un militaire commet des bévues et puis on va les protéger. Donc, c'est un argot qui dit ceci. Nous avons des militaires, des policiers, des bataillons, des colonels. Est-ce que dans votre maison, tous les enfants ont les mêmes comportements?
Je crois que vous avez Mumbere, vous avez tel. Vous voyez que quelqu'un peut s'égarer, mais néanmoins, le rôle du papa que nous sommes, c'est la correction. On les corrige. Mais moi, ce que je vais détailler en ce que je vous dis ici, c'est que vous devez aussi avoir confiance en nous, que nous avons la même inquiétude. Nous avons la même inquiétude que vous quand, n'est-ce pas ça, l'homme a en arme, n'est-ce pas ça, comme elle vu. Mais le mal que vous allez enlever, c'est que vous voulez croire que nous sommes contents. Donc quand quelqu'un fait le bévier militaire, donc c'est que nous acclamons, nous disons qu'il a bien fait. Est-ce que vous pouvez nous épargner, n'est-ce pas ça, de cette conspiration-là? Justement, mon colonel, si nous pouvons revenir sur les cas des manifestations à l'île de Butembo, qui continuent d'ailleurs les journées sans activité. Justement, comme les amis l'ont dit, des manifestations qui ont occasionné la mort de certains de nos citoyens. Quelle attitude la population justement doit prendre pour ne pas permettre à l'ennemi justement d'infiltrer la ville? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Les noms encore, ça m'a échappé. J'ai toujours voulu connaître les noms. C'est Gloire Kamandi. Gloire Kamandi. Merci, messieurs les journalistes. Je l'ai dit ici que toutes les manifestations qu'on est en train de mener ici chez nous, parce que moi j'ai dit c'est chez nous, ici, ce sont les manifestations qui se soldent à la perte, n'est-ce pas ça, de nos populations autochtones. Donc ici, il n'y a pas un étranger, n'est-ce pas ça, c'est nous-mêmes. Et le déroulement de ces manifestations-là, moi je peux vous commencer par peut-être vous énumérer les îles. C'est que vous trouvez par exemple que un militaire qui est en train de divaguer, n'est-ce pas ça, ou bien soit pas divaguer, mais il est en train vraiment d'aller à son poste d'attache. N'est-ce pas ça, il prend un transport comme tout citoyen. Mais arrivé chemin faisant, on les voit en ville de Butembo, on les fait descendre, on les brûle. Mais ça, vous m'avez pas posé cette question-là. De dire que comment est-ce que, monsieur le bourgmestre, on brûle les militaires par la population. Là, vous cachez ça c'est un cache, et vous ne voulez pas le faire. Donc, en fait, c'est que nous voulons ceci. Moi, je voulais aussi me présenter, puisque vous ne me connaissez pas. Nous allons entamer la phase économique. Donc, faites le recherche, je suis licencié en économie, n'est-ce pas ça? Et j'ai fait mon master à l'UPC, l'Université protestante au Congo. C'est une université qu'on est entré sur Google. Vous allez me voir. J'ai des notions. D'abord, la première des choses que j'ai fait, c'est le maintien et rétablissement de l'ordre public. C'est les cours que j'ai fait. Dans le maintien et rétablissement de l'ordre public, nous venons souvent chez vous comme étant la population, donc comme population civile. Mais aujourd'hui, je vais énumérer, n'est-ce pas ça, certains cas. Quand nous venons chez vous comme, n'est-ce pas ça, population, vous traitez avec les matériels, n'est-ce pas ça, non létal, non létaux plutôt, n'est-ce pas ça. Mais en revanche, dans la population, il y a les armes qui sortent. N'est-ce pas ça. Alors, voilà cet embrouillage-là. S'il y a un décès au niveau de la population, n'est-ce pas ça, là, c'est un avantage. Tout le monde va exclamer, effectivement. Mais quand il y a un décès dans le rang de l'armée, ça c'est une, donc je peux dire la chair à canon. N'est-ce pas ça? Alors, c'est cette confiance-là que nous, dans ces livres, nous allons vous réinstaurer, qui est collaboration. Dès lors, n'est-ce pas ça, qu'il y a par exemple un cas de mort d'homme, que ce soit militaire, que ce soit civil, est-ce que nous, autorités, on ne peut pas collaborer et enterrer calmement? Puisqu'aujourd'hui, on assiste à Butembo à un système, n'est-ce pas ça, de cycle infernal, que je peux citer ici. Quand on va enterrer, on va engendrer encore d'autres cas de mort. Alors jusqu'à quand? Jusqu'où irons-nous? Oui, commissaire supérieur principal Elunga Monkedi Widi, quelle relation avez-vous avec les groupes de pression qui ont élu domicile dans votre commune que vous dirigez ici, la commune de Boulenguera? Là, je cite tous les groupes, en passant par Mutsanga, Patriote, Lucha et Kossor. La problématique que vous évoquez, c'est une problématique très pertinente, n'est-ce pas ça, que j'ai déjà évoquée dans ces livres. Puisque vous me posez la question, quelle relation? Mais la réponse est ici. Donc ici, je vous ai dit que je vous ai appelé pour lire ces livres. Mais le malheur, c'est que nous, Congolais, en commençant par moi, quand vous cachez de l'argent dans ces livres, vous allez les trouver même pendant une année. Donc lisez. Quand nous avons élaboré cette édite, on était ensemble avec les groupes de pression. Ensemble. Alors, quelle relation encore vous voulez si on élabore, n'est-ce pas, un plan d'action de sécurité ensemble?
va des marchés noirs vers Rwanda, la vente du chanvre chez les autorités qu'ils appellent militaires. En même moment, plus de 700 maisons de tolérance sont enregistrées dans la commune. Ne pensez-vous pas que tout cela puisse aussi affausser les sécurités de la commune ainsi que de la ville? C'est le premier point, je voulais dire, la toximanie. On a parlé avec ça. Quand vous lisez encore, vous allez trouver lieu de localisation. Là où vous parlez, là, tous les lieux se trouvent dans ce livre. Donc, le débat que vous êtes en train de faire ici, c'est là où je vous ai amené, que je vous ai appelé tant que journaliste pour vous présenter le plan d'action, n'est-ce pas ça, de sécurité, de proximité. À l'instant, allez vulgariser, lisez, page par page. Mais si nous ne lisons pas, vous allez encore revenir avec les mêmes questions. Oui, comme cette question-là, alors vous pouvez nous parler de la fiscalité. Votre entité regorge une population immense que d'autres communes, la ville de Butembo. Comment vous parvenez à recevoir les recettes au niveau du bureau et à devoir subvenir aux besoins même des agents, tout comme les infrastructures? Merci, monsieur le journaliste. Vous avez bien décortiqué la question. L'élément de la fiscalité, c'est un élément très important dans la gestion d'une société. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un pays qui tend vraiment vers une démocratie réelle, avec tout ce que je peux remercier au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce qu'il a fait aujourd'hui pour les entités décentralisées. La notion de fiscalité, quand je vous l'ai dit ici, j'ai dit que je suis économiste, un économiste qui a bien étudié, c'est une notion législative, c'est une question législative. Les impôts et taxes, ce n'est pas les bourgmestres qui se réveillent aujourd'hui, il dit oh non voilà, la taxe sur, je peux dire telle substance, la taxe sur par exemple l'étalage, c'est autant d'argent. Non, c'est voté par nos élus. Donc comme ici, le budget que nous avons, que je devais vous présenter, le budget 2022, le budget 2021, c'est, n'est-ce pas ça, voté par les élus du peuple. C'est-à-dire que c'est dans l'Assemblée, que ce soit provincial, que ce soit national, là où on légifère tous les textes, n'est-ce pas ça, liés à la taxation, n'est-ce pas ça, à l'impôt. Okay? Et ce que l'encombre que nous avons, peut-être une ignorance qu'on nous amène, tout le monde croit que quand je suis venu ici, c'est moi qui est arrivé, j'ai dit que moi je lis pas. Et nani huyu wa hivi alipe hivi. Hapana, tulibikuta na du gouverneur wetu Kalita mkubwa, d'ailleurs mimi naheshimia sana. C'est lui qui a fait ça avec l'Assemblée. D'ailleurs ce n'est pas lui, c'est lui tant que peut-être organe et puis l'Assemblée provinciale. Et nous ne faisons qu'appliquer. Et aussi, c'est dans la même optique que je vous amène à dire que, pour même à un certain moment chercher un allègement fiscal, on en parle, moi je suis économiste, pour chercher par exemple l'exonération, c'est quelque chose de légal, il faut écrire au service compétent. Donc par exemple, dans le cas d'exonération, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, je suis par exemple un agriculteur, je commande un tracteur en Chine. Je commande le Zentra pour l'agriculture en Chine. Je vais avec, par exemple, ma représentation, mon entreprise, l'ONG, j'écris au ministre des Finances. Avec tous les éléments, je dis que non, voilà, je suis agriculteur, j'ai telle concession, j'ai autant d'employés, voilà mon numéro de code d'impôt, voilà tout ce qu'il y a comme machin en termes de quoi d'administration. Je sollicite à ce que, n'est-ce pas ça, j'ai un allègement puisque mes biens vont entrer pour le bien-être de la population. Et à ce moment-là, on voit la quintessence et puis on vous allège, on exonère. Vous faites entrer. Mais par rapport à l'impôt ou bien la taxe dont on est en train aujourd'hui de chanter, n'est-ce pas ça? Moi, je pense que ce sont plus beaucoup nos élus qui devaient nous aider et qui devaient plaider, dire que non, voilà, l'Ituri, le Nord Kivu, ce sont des provinces sinistrées. Nous sommes conscients de ça. Nous sommes ici. Est-ce qu'on ne peut pas, à un certain moment, tous ces commerçants qui souffrent, dont leurs véhicules ont été brûlés, dont des fois, et même les chauffeurs ont été tués, chemin faisant, par donc, les ennemis du pays, est-ce qu'on ne peut pas leur exonérer, faire une exonération? Et c'est dans
n'est-ce pas ça, l'hémicycle, dans l'Assemblée ou bien au service compétent. Là, on dit non, non, vraiment, les normes qui vont. Désormais, pour cette taxe, nous allégeons et nous les accordons une faveur. Mais maintenant que les députés provinciaux, justement, c'est les législateurs qui sont là, qui représentent même les législateurs provinciaux, l'édit provincial est là, il fixe les modalités de paiement des taxes et autres. Aujourd'hui, maintenant que l'Assemblée provinciale ne fonctionne plus à cette époque de l'état de siège, est-ce que ce plan d'action, bien l'élaboration du plan local de sécurité et de proximité en commune de Boulenguera, respecte les normes par rapport à la situation actuelle des bibolets de votre commune? En tout cas, merci les journalistes. Je suis très content de vos questions. Des fois, ça me fait du bien. Mais néanmoins, le texte fondamentaux qui ont été, n'est-ce pas, élaborés ici, ont tiré, n'est-ce pas ça, leur origine, n'est-ce pas ça, dans des textes légaux édités par l'Assemblée provinciale. Nous ne sommes pas allés en dehors. Donc il y a déjà des bases qui ont existé, n'est-ce pas ça, légiférées par l'Assemblée provinciale. Et que nous avons seulement cherché à agrémenter et puis à faire commenter. Donc nous n'avons pas inventé la roue. N'est-ce pas ça? Ce sont des bases qui existaient que nous, on a fait revivre d'abord ici. Je remercie vraiment le partenariat de l'OIM, qui est l'Organisation internationale de migration, qui nous a vraiment appuyé sur le plan matériel et même technique pour que ce travail soit réalisé ainsi. Justement, dernièrement, il y a eu lancement, ça fait quelques temps qu'il y a eu lancement du paiement des IPM, impôt personnel minimum. Qu'en est-il justement, peut-être à quelques mois, à la commune de Boulenguera? Voilà les questions que moi je vais souvent. Les questions qui me cadrent et les questions que je vais vous donner plus beaucoup avec des statistiques. Vous avez été associés quand nous l'avions voulu ensemble avec nos confrères, d'abord les bourgmestres sortants, que je remercie, qui nous ont tendu la main pour faire copier ce qui s'applique au Sud Kivu. Donc là, on avait une entité, n'est-ce pas ça, s'est développée à partir de ses ressources propres. Et ils sont allés, n'est-ce pas ça, dans leur formation, ils sont venus, ils voulaient que ces modèles soient copiés ici chez nous. Là aussi, je vais vous dire une chose, que quand vous asseyez ici dans ce cadre ici, vous avez vu qu'il y a un changement. Donc c'est que ce n'est pas dire que moi je suis un magicien ou bien un marabout. Quand j'arrive dans mon bureau, je fais une prière et l'argent, les dollars montent. Non, c'est la contribution de la population. N'est-ce pas ça? Et l'impôt minimum professionnel, n'est-ce pas ça, a été lancé pour la population bibolaise en général et même celle de la commune de Boulenguera en particulier. Pourquoi? C'est qu'on devait, nous tous, dans ce que nous appelons les plans locaux de développement. Donc là, ce qu'on appelait les plans locaux de développement, n'est-ce pas ça? Identifier nos besoins. Donc faire l'identification de nos besoins que nous avons sur le plan de développement. Ici, nous avons quel besoin? On a joué à Pabutembo, Mifereji, kidogo tu ile komini inaweza kufanya haina mzuri. Tunasema si hatuwezi kwenda kwa population kubaomba donc kuchangia mulete franga tunapenda kuna no si legalement banitulomba nini tunapasha kuwa na nini na impôt tunabambia mununue kisha franga itaingia kwa serikali kwa kesi ya serikali na kisha tunafanya nini na kisha tunafanya maprogramu zote za maendeleo. Et là encore, c'est un autre livre qui est déjà sorti que je vais vous donner. Ça sera quoi? C'est le CLPD, donc le comité de paix et de développement, avec le plan local de développement de la commune de Boulenguera. C'est là où je remercie toutes les autorités qui nous ont envoyés ici, puisque à ce moment ici, n'est-ce pas ça? Si vous venez à Butembo, que vous soyez un partenaire bilatéral, que vous soyez, n'est-ce pas ça, un donateur, quand vous venez, vous allez vous aligner, puisque nous avons déjà identifié tous nos problèmes. Et nous les savons, et nous savons leurs coûts et leur évaluation. Le message que je lance à toute la population bibolaise, par rapport à tous les discours des ennemis, et surtout les réseaux sociaux qui a élu domicile dans notre contrée, ce sont les manœuvres dilatoires de l'ennemi. L'ennemi veut ceci. L'ennemi veut nous tuer. L'ennemi veut nous faire du mal. L'ennemi veut nous appauvrir. L'ennemi veut nous massacrer.
Mais ce que nous devons faire, nous, c'est être beaucoup, très intelligents que l'ennemi, puisque si nous ne sommes pas intelligents, nous jouons, n'est-ce pas ça, au jeu de l'ennemi. C'est même aujourd'hui en rapport avec la ville morte. Oui, aujourd'hui, chez nous à Butembo, quelqu'un, n'est-ce pas ça, se réveille, anaandika kesho hakuna kazi. Est-ce que vous les connaissez? C'est lui qui a dit kesho hakuna kazi. Peut-être il s'agit de l'ennemi aussi qui est dans les réseaux sociaux. Donc, la notion de grève, la notion, n'est-ce pas ça, de faire que le travail ne se fasse pas, n'est-ce pas ça, c'est lui qui va sentir ça, n'est-ce pas ça, c'est lui qui vend les cacahuètes sur la route, puisque celui-là, ou bien celle-là, cette dame-là, elle cherche à quoi manger, et celle vraiment qui souffre. Alors, je crois aujourd'hui, nous avons, là où j'ai commencé, dans ma commune, j'ai commencé à conscientiser la jeunesse pour leur dire que nous cherchons une jeunesse qui est consciente, une jeunesse qui connaît les problèmes réels et qui connaît comment il faut expliquer ça, que d'aller à l'extrême, de faire quoi? De faire souffrir les paisibles citoyens. C'est dans les mêmes circonstances là où j'appelle toute la population d'évaguer à leurs occupations. Puisque la notion de fiscalité, c'est une notion qui va se traiter d'ailleurs. Dès lors, les autorités qui écoutent la population sont en train d'y travailler. Et ça va, on va donner une solution idoine à cette situation. Merci. Nous vous disons merci, mon commissaire supérieur principal Willy Ilunga.